Bienvenue les amours, les conscients, les éveillés. Bienvenue à vous tous. Et aujourd'hui, pour cette guidance du mois de juin, nous allons voir donc quel est donc le signe. Du coup, nous sommes en présence des scorpions. Je transforme. Ok, donc c'est parti pour vous, les scorpions et les ascendants, pour cette guidance du mois de juin. Allez, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Allez, on y va. Et puis, j'ai un cadeau pour vous en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin et je vous explique tout. Ok, allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. Et bien, comme vous voyez, moi, je vais très bien. Allez, c'est parti. Je vais utiliser 3 oracles. Donc l'oracle de l'énergie, l'oracle des sirènes, et j'utiliserai l'oracle des ombres. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, nous avons ici la première lame qui vous indique une victoire. Peut-être quelque chose qui vous est arrivé et qui va être bénéfique, positif. Tout est en heure, donc cette lame correspond à l'abondance. L'abondance est un droit de naissance. On pourrait enlever l'abondance et mettre être heureux est un droit de naissance. Alors qu'est-ce qui est pour vous en ce moment? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui pour vous fait que vous êtes heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? Voilà. Donc bien sûr, des nouvelles choses et des belles réussites vont arriver. Mais ici, nous avons la lame du sacrifice. Cette lame, en fait, explique il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Le sacrifice, en fait, n'est pas négatif. Le sacrifice, c'est de faire des choses dans votre passé qui n'ont pas été bénéfiques dans l'instant présent et qui ne le seront pas dans votre futur. Tout simplement, regarde ton téléphone portable, les applications, les jeux que tu as. Donc bien sûr, c'est de la gratitude instantanée, mais en fin de compte, est-ce que ça te permet d'améliorer ton futur, d'améliorer ta vie, de te sentir plus vivant, plus vivante? Donc bien sûr, cette lame va te demander de faire des sacrifices. Car si tu veux plus, si tu veux progresser, si tu veux t'améliorer, il va falloir que tu fournisses des efforts nécessaires. Ici, nous avons la lame de la jeune fille et de la mort. Alors la mort, ce n'est pas quelque chose de négatif. Excusez-moi. La mort, tout simplement, c'est quelque chose qui est en train de se terminer et une autre vibration qui va te permettre de changer la façon de voir les choses. Donc c'est quand même bénéfique. Alors, quelles sont donc ces choses-là? Nous allons voir. Nous sommes en présence du 5e chakra, donc nous sommes en présence de l'archange Gabriel. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. C'est le chakra de la communication. On voit que petit à petit, tu es en train de transformer ta communication car tu es plus à l'écoute des personnes, tu es plus dans l'humain, tu ressens ce que les personnes veulent percevoir de toi. Donc, ce 5e chakra t'indique très clairement
sur quoi il va falloir que tu travailles. Alors, en ce moment, avec cette lame des amoureux amoureuses, c'est un conseil qu'on te demande d'épouser le divin en lui, en elle et surtout en vous. Tout simplement, cette lame, elle t'explique que la première des choses à faire, c'est de t'aimer toi-même en priorité. Pourquoi? Parce que tu attires à toi que ce que tu es. Tu attires vraiment à toi ce que tu es. Donc, si en ce moment tu as un petit souci pour trouver un partenaire, une partenaire, il y a de grandes chances que le problème ne vient pas des autres, mais le problème vient de toi. Regarde-toi. Est-ce que tu es assez convenable extérieurement? Car les gens vont te juger sur ton physique. Les gens sont visuels pour la plupart du temps. En même pas 5 secondes, ils vont t'analyser, ils vont dire si tu es une belle personne ou pas. Juste sur le visuel. Donc, travaille bien sur ton visuel. Mais pas que. Travaille aussi sur ton intérieur. Et à ce moment-là, tu vas arriver à te démarquer de toutes les autres personnes. Et tu vas donc être dans une haute vibration et tu attireras à toi beaucoup plus de personnes car tu auras élevé tes standings. Tu auras créé de la valeur. Donc, il faut que tu crois en toi davantage. Ici, nous avons la fée des fleurs séchées qui t'indique que tu es en train encore de ressasser ton passé. Tu te dis, avec ton mental, ton ego, c'est un moyen de survie, je ne mérite pas, je n'y arriverai pas. Cette personne-là n'est pas faite pour moi, elle est trop bien. Du coup, tu mets trop de valeur, beaucoup trop de valeur au monde extérieur. Mais tu le mérites. Regarde le nombre d'heures que tu as effectuées à travailler sur toi, à fournir les efforts nécessaires pour que tu puisses enfin réaliser ce que tu souhaites dans tes projets. Bien sûr, ici, nous avons l'ange de la force. Alors cet ange t'indique qu'il va falloir calmer tout simplement cette rage, cette tristesse, cette angoisse que tu as. Cette lame, en fait, t'indique très clairement que c'est dans la sagesse que tu arriveras à te canaliser. C'est en te canalisant cette force antérieure que tu vas réussir à pouvoir rayonner de plus belle. Donc deviens pacifique, deviens une personne bonne, une personne dans l'amour et pas dans les émotions négatives telles que la rage, l'injustice, la colère. Non, tout est amour. Nous avons ici la beauté. Cette lame t'indique que tu es une belle personne, d'accord? L'intégrité du cœur et de l'esprit. Plus tu vas améliorer ta vie intérieurement, plus les énergies vont ressortir. Tu vas émaner de l'amour autour de toi. Et avec le temps, tu vas avoir plus de charme, de grâce, d'amour. Les gens vont te voir pour ta vraie beauté. Pas pour la beauté extérieure, mais pour la vraie beauté qui sort de ton intérieur. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles aussi bien ton âme, ton cœur et ton esprit. Bien sûr, ici, nous avons la lame de l'étrange Valentine. L'amour est étrange pour toi. Cet amour, tu rencontres des personnes qui ne sont pas sur la même fréquence vibratoire. Tu rencontres des personnes dans un environnement qui n'est pas le tien. Du coup, tu restes dans un environnement néfaste pour toi. Tu vaux beaucoup plus que ça. Va dans différents endroits. Va ailleurs
va rencontrer d'autres personnes. Aie confiance en toi, crois en toi, montre-toi et tu verras des merveilleuses choses vont se produire par la suite. L'amour n'est pas à l'extérieur, mais l'amour est à l'intérieur de toi. Fais-toi confiance davantage. Alors n'hésite pas à t'abonner et surtout à partager cette guidance. Je te remercie et comme promis, je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Clique en dessous là de la description. Il y a une petite barre là à droite et tu verras ma description et tu pourras juste cliquer dessus et tu obtiendras les 6 premières pages de mon livre. Et si tu veux l'acheter, tout simplement, il y a un lien en dessous et offre-toi ce livre qui est à moins 50% pour le moment en édition limitée. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté.